Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 23 juin. Alors on a des dynamiques intéressantes, il s'agirait de les canaliser. Parce que dans un premier temps, on a la Lune en Sagittaire qui est trigone à Mars en Lion. C'est un transit de courage, de volonté. C'est un transit qui se tourne vers les opportunités. Mais aussi la vérité. Le Sagittaire, le Lion, on a des signes de feu qui canalisent, on va dire, la volonté et le courage ici. Il serait intéressant de le canaliser sur nos réalisations, même sur nos projets en eux-mêmes, parce que ensuite la Lune fait un sextile à Saturne en Verseau. Là, ça parle de sens des responsabilités, ça parle d'organisation. Donc, puisqu'on a envie de passer à l'action, le trigone à Mars en Lion, puis ensuite on a ce sextile à Saturne en Verseau, ce qui peut être intéressant, c'est de canaliser en s'organisant. C'est définir ou redéfinir un plan d'action. C'est prendre votre projet, ou vos projets, ou votre liste de choses à faire, et hiérarchiser les choses. Peut-être éliminer certaines tâches qui sont très rapides, mais qui vont alléger considérablement la suite. Et alors, pourquoi je dis ça? Ouais, on va en parler tout de suite. Je conclurai par ce qu'il y a de plus beau. La Lune en Sagittaire fait plus tard une opposition à Mercure. Alors l'opposition à Mercure, le problème c'est qu'on peut avoir une superficialité, on peut avoir une tendance à laisser les choses inachevées en se disant oh, on verra plus tard. Et comme c'est une opposition, alors soit on peut avoir des conséquences le lendemain ou le surlendemain, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait quelque chose dans les temps et vous êtes embêté parce que maintenant vous êtes hors délai, soit les jours vont passer avant que vous réalisiez que il y avait ça à faire, je ne l'ai toujours pas fait, avec plus ou moins d'impact sur votre vie. Non, ce qui peut être intéressant vraiment, c'est de bénéficier de ce trigone et de ce sextile en début de journée pour réorganiser son travail et bien finalement canaliser cette opposition en prévoyant une soirée de détente. Ça, ce serait la meilleure option. Justement, j'abats un maximum de tâches courtes, mais qui allègent ma liste de tâches pour les jours à venir. Et ce soir, je m'éclate, je me fais plaisir. Soit réorganiser pour que, on va dire, vous fassiez dès le matin ce qui est important pour vous, parce que on a quelque chose dont je vous ai parlé dans la vidéo de Jupiter rétrograde. On a le Soleil en Cancer qui sera trigone à Jupiter rétrograde en Poisson, et c'est le plus bel aspect de la journée. C'est l'aspect qui teinte favorablement déjà la rétrogradation de Jupiter, parce que il y a le grand trigone dont je vous ai parlé dans la vidéo. Il y a réellement le Soleil et la Lune qui bénissent l'action de Jupiter. Tu vas m'aider à mieux comprendre ce que je ressens par ta rétrogradation et à mieux exprimer ce que je suis par ta rétrogradation. Voilà ce que ces deux planètes disent à Jupiter. C'est des trigones. C'est pour encourager une progression, une évolution positive. Donc durant cette journée, tout ce que vous initierez, tout ce que vous considérerez, Jupiter va y travailler en arrière-plan. N'oubliez jamais, on parle beaucoup du fait que les médias, que les publicitaires, ils utilisent des biais cognitifs. Très bien. Il vaut mieux être averti. Ça évite de se faire effectivement avoir. Mais il faudrait aussi parler des biais cognitifs qui permettent de progresser, que vous-même vous pouvez utiliser. Vous savez qu'on vous dit, par exemple, si vous avez du mal à lire, on vous dit, vous prenez un livre, est-ce que j'en ai un à portée de main? Oui, j'ai celui de la sagesse des oreilles cachées. On vous dit de vous prendre le livre et de vous fixer comme but de lire les 5 premières pages. Parce qu'au début, c'est fastidieux. Vous êtes comme un collégien. Si vous n'aimez pas lire, vous êtes comme un collégien. Mais vous ne vous en rendez même pas compte. Ça éveille quelque chose en vous. Ça éveille exactement le même mécanisme qu'utilisent
les scénaristes, pour vous donner envie de regarder l'épisode de demain, qui fait que vous éteignez en vous disant « Ah, c'est con, je m'y attendais, c'est n'importe quoi. » Ils ont vraiment pas de créativité, ces scénaristes. Mais il y a une petite voix dans l'arrière-fond qui murmure « Ouais, mais j'aimerais bien savoir ce qu'ils vont trouver pour demain. » Vous savez ? Là, c'est le même biais qui se met en route. Mais c'est un biais qui est plus authentique et plus valable. Parce que quoi que vous lisiez, vous envoyez des messages à vos cerveaux, il y a des connexions qui se font. Et quand vous avez fini vos 5 pages, oh, j'en ai marre. Mais si le lendemain vous relisez 5 pages, vous allez être pris dans l'intrigue. Vous allez donner à votre cerveau le message que là aussi, je peux trouver un truc palpitant. Là aussi, je peux avoir à la page suivante, au chapitre suivant, des informations qui me permettent de clore le dossier que j'ai ouvert dans ma tête. Donc, quand vous démarrez, quand vous voulez mettre en œuvre quelque chose, que vous vous dites « je veux faire ça », immédiatement, même quand vous vous dites « je veux aller faire à manger », votre cerveau, il se met en route. Qu'est-ce que tu avais prévu de faire? Qu'est-ce qui est disponible? Combien de temps ça va te prendre? Est-ce que tu délègues une tâche à quelqu'un? Votre cerveau, il met en place tout un tas de schémas. Mais c'est comme ça dans tous les projets de votre vie. Donc s'il y a quelque chose que vous voulez voir évoluer, vous avez un projet que vous voulez mettre en œuvre, de temps en temps, de reprendre votre liste, c'est pour ça que c'est important d'écrire, de reprendre votre liste, ça vous aide à hiérarchiser. Ah, mais j'avais pas pensé. Mais ça, je pourrais faire différemment. Bon, je pourrais même le faire tout de suite. Parce que maintenant, je sais, comme j'ai avancé dans mon projet à cette étape-là, j'ai une idée de ce qui m'attend. Donc, je vais le mettre en place dès maintenant. Je vais téléphoner à la personne dont je vais avoir besoin ce jour-là. Parce que maintenant, je sais de quelle personne j'ai besoin. Faites ces réajustements, ces réalignements avec vous-même et aussi avec vos projets. Et là, en plus, ce sera une journée idéale avec le trigone Jupiter rétrograde Poisson et le Soleil en Cancer. Message lointain et connaissance sacrée. Bon, on va voir si on a un tirage bonne nouvelle. On va voir si on a un tirage aussi explosif qu'hier, mais là, manifestement, elles ont des choses à dire. C'est pour me rappeler que je parle beaucoup, mais que c'est elles les vedettes. Des fois, j'envisage de faire certains tirages en me filmant. Mais déjà, là, en tirant les cartes, j'ai tendance à regarder vers la caméra. Je vais passer mon temps à fixer la caméra. Je vais perdre les yeux sur ce que je fais. Et c'est comme ça qu'après, vous coupez la caméra et vous vous dites « Ah, est-ce que je leur ai dit ça? Ah, puis il y a ça aussi, j'en ai parlé de ça. » Non, il vaut mieux se concentrer sur elle. Vibration d'argent. Bon, cette carte, c'est vraiment celle où, quoi qu'il arrive, j'en tire une deuxième. Parce que c'est une carte qui est fréquemment sortie, et finalement, elle est toujours venue comme contrepoint d'une évolution, de quelque chose d'important, de quelque chose de clé. D'accord. L'artiste, et on a Kuan Yin. On a eu Kuan Yin quand déjà? Il y a quelques jours, déjà. Hier, c'était l'équilibre. Je me rappelle de ça. Mais c'est vrai qu'après moi, ça se mélange dans mon esprit. L'artiste et vibration d'argent. Alors, vibration d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Et l'artiste, vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Et on fait tout ça sous le patronage de Kuan Yin et de l'électricité et de l'honnêteté. On rêve de vous. Ça, je ne sais plus si on l'avait eu. Et responsabilité. Bon, il y a des cartes qui ne sont pas encore sorties dans cet oracle, mais je commence à me dire que peut-être que je devrais envisager d'en prendre un autre, de varier un peu pour voir comment les énergies vont se réagencer. Quoique, j'alterne les 2 dorines vertu et le 6 de bâton sort dans l'un comme dans l'autre, la transformation sort dans l'un comme dans l'autre.
d'un jour sur l'autre, jeux différents, cartes identiques. Donc, c'est bien la preuve que nos énergies, elles sont dans une spirale ascendante. Il y a des choses qui reviennent pour être comprises et traitées différemment quelques temps plus tard. Ça, c'est l'énergie d'hier. Ça y est. Ah oh. 2 de coupe. 2 d'épée. Il s'agit de décider. Alors là, hier, il s'agissait de décider dans quelle direction on allait jeter les dés, hein, dans quelle direction on allait aller. Là, on a à nouveau la roue. On a déjà décidé qu'on allait la prendre. Maintenant, il s'agit de déterminer qui on emmène. Ça y est. J'ai décidé que je prenais la voiture, que j'allais à tel endroit. J'amène qui avec moi? Qui est-ce que j'emmène? Là, il y a à nouveau, il y a un pendu. Il y a à nouveau un appel ici à s'arrêter, à considérer les choses. Oui. On me demanderait de le faire pour de faux, que j'y arriverais pas. Soleil, 4 d'épée, 10 de coupe. Aïe, aïe, aïe. Ben oui, ben les cartes elles disent, hein, le choix il est déjà fait. Avec qui êtes-vous heureux? Avec qui sentez-vous cette connexion particulière? 5 de coupe. Attention aux regrets. Ne vous laissez pas prendre au piège des regrets. Ne vous laissez pas une petite voix vous dire que ouais, mais si j'avais su à l'époque, ça aurait été différent. Non. Là, en l'état actuel des choses, quelles sont les perspectives avec la personne que vous considérez? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit évoluer? Qu'est-ce qui peut évoluer? Qu'est-ce qui n'évoluera jamais? Il faut juger de son propre bonheur. Il faut décider 14 où se situe l'équilibre. On a à nouveau 12. Hein. C'est forcément toujours difficile de décider qui va être le coéquipier qui va être à l'avant de la voiture avec soi, quoi. Quelqu'un qui puisse jouer les copilotes de manière efficace, pas quelqu'un qui nous emmène s'embourber de je ne sais où, ou qui me fasse perdre le fil de la route. Pour quelqu'un qui n'a jamais conduit, je sais à comment tenir. Et à nouveau le lâcher prise. Et les amants au dos. Bon, alors on arrête avec les peurs, on arrête avec les doutes et les angoisses. Les projets sont définis, vous savez désormais où vous voulez aller. Donc, transformation, 4 et 9, 13. Le moment est venu de chercher l'équilibre. Avec qui pouvez-vous propager cet équilibre? Il y a une part de vous qui sait. C'est celle-là qui doit s'exprimer. Pour les autres, la roue elle tourne. Il s'agit de lâcher prise. Ici on a des choix définitifs dans les relations. Ici on tourne le dos. Ici ça peut être aussi tourner le dos définitivement aux relations qui ne... on abandonne les regrets. C'est-à-dire qu'on regarde en direction de l'avenir et qu'on ne cherche plus en se disant oui, mais si je réessaye avec machin ou truc, ça pourrait marcher. Il y a... Et puis, comme on fait de nouveaux choix, vibration d'argent, l'artiste, on lâche prise sur les anciennes blessures, on lâche prise sur ce qui nous empêche d'avancer. Même des personnes qui ne sont plus dans notre vie, mais dont la pensée suffisait à nous ralentir. Là, c'est fini, on passe à autre chose. J'ai été malheureuse avec cette personne. Je ne veux même plus y penser, c'est le passé, c'est quelqu'un que j'ai pas vu depuis 6 mois ou j'ai pas vu depuis 1 an. Tant mieux. Tant mieux, je ne veux plus la voir. Il y a quelque chose de définitif ici. Et c'est définitif parce que le moment est venu non plus d'avoir un 2 de coupe, mais d'avoir les amants. D'avoir quelque chose qui est totalement aligné.
La roue qui tourne doit nous rendre heureux et doit nous permettre de dire au revoir au passé, aux peurs, aux angoisses, à tout ce qu'il y a. Intéressant. Inconsciemment, bon, alors c'est vrai que je ne regarde pas mes mains dans ce genre de tâches, que je parlais en regardant les cartes. J'ai pris le tarot des archanges en me disant, on va voir ce que peut dire le cœur. Parce que j'ai eu, c'est en ayant cette pensée que je me suis dit intéressant. Donc on va le faire maintenant. Le 9 d'épée. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez, vibration d'argent. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Renouez avec l'artiste en soi. Chevalier d'épée. Et d'ailleurs, le chevalier d'épée, on a les âmes, on a le pape aussi. Le pape, le chevalier d'épée et les amants. Donc là, on a le chevalier d'épée au dos. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique de l'emporter sur les émotions, changement soudain. Il y a des décisions qu'il faut prendre. Ici, il est important de lâcher prise sur tout ce qui relève du passé qu'on ne veut plus emmener, parce que le changement, il est là. Parce que le changement, il est venu mardi, et que mercredi, il faut commencer à travailler sur ce changement. Il faut réorganiser, oui, voilà. C'est le trigone à Mars, c'est le sextile à Saturne. Je reprends ma liste de priorités. Maintenant que j'ai compris que m'investir dans tel ou tel projet, ou m'investir dans telle ou telle relation, ne m'apporte rien, ne nourrit que ça, et ne nourrit pas cela. Et que par contre, il y a des relations où il y a des projets qui nourrissent ça. Bon, on va revoir la liste des priorités. Parce que ça, je veux le mettre avant ça. Et le lâcher-prise, il est automatique. Chevalier d'épée, 9 d'épée, on change sa façon de voir les choses, profondément. Et on fait table rase de certaines peurs infondées ou angoisses et stress que le chevalier d'épée estime ne servent plus la situation, la progression. 3 de bâton. Les amants. Le 7 de coupe. 2 cartes qui sont tournées vers l'avenir, un meilleur avenir avec les amants. Et on a l'as de pentacle au dos. Donc, mercredi 23 juin, le cœur estime que c'est son jour de chance. As de pentacle, que c'est une nouvelle ère. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Changement professionnel ou promotion. On avait le 3 de bâton hier, ou c'était le jour d'avant. Il y avait le 7 de coupe aussi qui était déjà sorti. Je dirais à plus de jours, 7 de coupe. 3 de bâton, réussir c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Les amants. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Et le 7 de coupe. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Le cœur, il veut aller vers ce qui lui ressemble, ce qu'il est profondément, parce qu'il sait que c'est ça qui est constructif. Que plus il sera lui-même, y compris dans son environnement, dans sa relation à l'autre, et plus ces relations seront significatives. Je suis en train de penser que moi j'ai le grand trigone là qui me donne une grande idée. La reine de bâton, le 4 de bâton et le chevalier de coupe. Le cœur, il a digéré les énergies de mardi. Les énergies d'aujourd'hui, il les a digérées et il est prêt pour la prochaine étape. Il est prêt pour la prochaine étape et il est prêt à faire des choix décisifs. Et d'ailleurs, on a 16 ici. On a 7 et 3, 10 et 6, 16. Donc on a la roue, parce qu'on a fait des projets, parce qu'on est prêt à saisir les opportunités, et on a une transformation profonde. Parce que comme on est plus
nous-mêmes, eh bien on est plus nous-mêmes dans nos relations, donc on est plus à même d'avoir des relations profondes. Et on a cette reine de bâton, le 4 de bâton et le chevalier de coupe. Et c'est en la voyant, je réalise qu'on a l'as de pentacle. Je posais pas, je le tenais contre moi en me disant dans 2 minutes tu regardes, et voilà. L'as de pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Et derrière, on a l'as de coupe, expérience positive sur le plan émotionnel, vous serez comblé par une relation romantique, laissez-vous guider par votre intuition. Le pendu, il y a des décisions à prendre, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent, oser faire de nouveaux choix. Donc la reine de bâton, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Le 4 de bâton, après l'effort, le réconfort. 14. 4 de bâton, c'est la plus proche de tempérance. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. 14 ici aussi, c'est pour ça que je lui mets autant d'emphase. Et là on a le chevalier de coupe. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Parce qu'on décide d'aller vers ce qui est constructif pour soi, vers ce qui est porteur d'harmonie. On décide de propager l'harmonie dans un 4 de bâton. On est l'empereur qui propage tempérance dans un 4 de bâton. Parce que les doutes qu'il peut y avoir dans un 4 d'épée, le moment où l'empereur considère ses choix en se demandant si ce qu'il estime qu'il faut faire va être vraiment tempérance équilibrée, ce 4 de bâton, on le remplace par un choix équilibré. On se met à y croire. Le cœur, là, il a décidé de s'ouvrir à quelque chose. C'est pour ça qu'on a vibration d'argent. Maintenant, je suis curieuse de voir les cartes d'oracle, du coup. Mais la grande idée que j'ai eue, c'est dorénavant de faire cet ordre-là dans le tirage. Ça pourrait être pas mal. Comme ça, on aurait les énergies matérielles, les énergies qui sont sur la journée avec le tarot, les énergies qui concernent la dynamique de la journée, comment les cartes nous encouragent à agir, ce qu'elles nous conseillent de faire, ce qu'est la journée, et puis on a le cœur, comment il réagit à ça, et après j'aurai l'oracle. Ça pourrait être pas mal. Tiens, on a le droit de bâton. Donc les amants. Ok, l'impératrice. Oui, alors que vous ayez un roi de bâton ou une reine de bâton en ligne de mire ou pas, la créativité, vous allez trouver. Rompre avec le passé, le 3 d'épée. Le pendu. Là, il y a le désir pour le cœur de trouver quelqu'un à sa mesure, de trouver quelqu'un qui lui réussisse, quelqu'un qui seconde son travail, qui lui permette d'avancer. Qu'est-ce que j'ai au dos? Ah oui, le pendu, je l'ai dit en plus. Il faut faire table rase des peurs. Si vous êtes dans une relation, il faut lâcher prise sur tout ce qui a pu se passer avant et vous concentrer sur ce qui est possible. Si vous êtes dans une nouvelle relation, il ne faut pas la juger. Alors ça c'est toujours très important. Ne jugez pas votre nouvelle relation en fonction des précédentes. C'est comme ça que certaines personnes font des erreurs. C'est pas parce que dans la précédente, la personne vous trompait sans arrêt que vous devez pourrir la vie de la nouvelle relation qui, elle, ne vous trompera pas, ne vous trompera jamais. Mais si vous lui pourrissez la vie, persuadé que vous ne pouvez pas lui faire confiance, parce que vous ne pouviez pas faire confiance au précédent. Lâchez prise vraiment sur le passé. Parce que vous allez juste pourrir la vie à quelqu'un qui ne le mérite pas, qui n'a rien fait pour le mériter. Et c'est quelque chose qui n'est pas authentique, c'est pas vous ce manque de confiance. C'est une vieille peur. C'est le meilleur exemple qui vienne. Donc, concentrez-vous sur ce qu'il est possible de faire. Le roi de bâton. Regardez la situation dans sa globalité, laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. L'impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Et d'ailleurs, impératrice, 3 de bâton. Le 3 d'épée, rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. C'est le lâcher-prise qu'il y a ici. C'est en faisant ce lâcher-prise que vous recommencez à y croire vraiment.
et que tout devient possible réellement. Parce que au lieu d'avoir peur de ce qui pourrait se passer, vous profitez de ce qui se passe réellement. Et là, le cœur, ce qui le préoccupe, c'est l'autre. C'est les réactions, c'est la façon dont l'autre va réagir. Alors, voilà un peu les cartes d'oracle, comment elles se juxtaposent quand je procède ainsi. Waouh! Ici, on comprend qu'on est béni quand on comprend que l'univers nous envoie les opportunités dont on a besoin pour devenir soi-même, pour déployer ses ailes. Ici, go the distance, c'est pour vous rappeler que la vie est une course de fond. C'est pas une course de vitesse. Qu'au contraire, il faut savoir ménager ses ressources. C'est pour ça qu'on a un désert pour franchir la ligne d'arrivée. Qu'il faut être une tortue finalement pour franchir cette ligne d'arrivée. Ici, il s'agit de prise de conscience, il s'agit d'éveil, il s'agit de comprendre que plus vous serez vous-même authentique, plus vous pourrez être authentique dans vos relations, et que plus vous serez authentique, et plus vos projets sont susceptibles de devenir réalisables, parce que vous aurez l'harmonie avec les autres. Cette harmonie que vous avez peur de ne pas trouver, vous l'aurez. Et vous aurez surtout l'harmonie avec ce que vous désirez vous, ce qui nourrira ce que vous êtes, qui nourrira ce que vous vivez avec les autres, qui nourrira ce que vous êtes. On enclenche ici un cercle vertueux parce qu'on prend conscience qu'on n'a pas besoin du résultat dans une heure, mais qu'au contraire, on a besoin que chaque semaine, ce soit encore mieux que la précédente. Prenez du recul sur vos objectifs. Vous êtes dans une spirale ascendante, donc réajustez, réalignez toujours vos objectifs avec ce que vous faites. Écrivez les choses, relisez-vous et voyez comment ça a progressé. C'est aussi très utile parce que il y a ça aussi qui décourage souvent. C'est qu'on fait des efforts, on fait des efforts, on fait des efforts. Puis on arrive au bout d'une semaine et on se dit j'ai fait des efforts tous les jours. Mais j'ai toujours pas les résultats. Vous voyez, on peut avoir, par exemple, une mauvaise journée pour X ou Y raison, et on a l'impression que toute la semaine, tous les efforts qu'on a fait ne servent à rien, ne mènent à rien. C'est faux. C'est faux. Regardez la situation de semaine en semaine, ou encore mieux de mois en mois. Parce qu'il y a des choses qui prennent du temps. C'est pas visible en quelques jours. C'est visible sur la durée. C'est pour ça que la persévérance est si importante, souvent dans les notions, les idées clés des cartes. To be fair, between worlds. Navré, j'ai été interrompue et je suis revenue dans la pièce juste à temps pour intercepter Jedi. Parce que souvent je prends la caméra et je vais la mettre sur ordinateur parce que c'est parfois un peu long pour que toutes les informations soient importées. Et il aime bien venir se coucher sur les cartes, alors je le laisse tranquille. Moi j'estime que c'est très bon pour l'énergie des cartes. Mais bon, là, je l'ai intercepté quand il allait commencer. Parce qu'il les pousse avec sa patte, je sais pas ce qu'il fait. Il aime pas en fait. Il aime pas quand je travaille. Bon, to be fair, between worlds. Je lui ai déjà expliqué qu'il pouvait venir sur mes genoux s'il était sage. Mais il est pas sage. Il veut que des câlins. Je peux pas tirer les cartes et lui faire des gratouilles. To be fair, between worlds. L'univers, il nous envoie exactement ce dont on a besoin. C'est ce que nous allons en faire. C'est l'œuf ici. Vous voyez ? C'est l'œuf qui est ici aussi. Il y a ce que nous envoie l'univers. Il y a ce que l'on conçoit pour soi. On s'élance pour l'accomplir. Et
les choses deviennent ce qu'elles doivent être, les choses évoluent comme elles doivent être. Ici, il y a vraiment l'idée que c'est vos choix qui feront la différence, que c'est vos choix qui vous mèneront vers ce que vous désirez vraiment. Le soleil. Le soleil, c'est votre épanouissement plein et entier. Je les ai prises à l'envers. C'est rare que ça m'arrive. Cette journée va nous inquiéter. C'est pour ça qu'il y a le 3 d'épée ici. On va peut-être se laisser décourager. Il y a une part de nous qui ne va pas admettre. C'est cette part ici. Ici, on a des personnes qui ont le soutien et qui se sentent capables de le faire. Et ici, on a les personnes qui n'ont pas ce soutien. Mais c'est quelque chose qui va changer. Ici, il s'agit de prendre du recul pour orienter le char avec tout ce que vous emmenez avec vous, y compris ces personnes. Ici, c'est pour vous dire que quelque chose va revenir. Que ce qui vous sera refusé, il faut faire la paix avec. Justement, il faut faire la paix avec. Voilà, ces autres cartes sont à l'envers. Je vais inconsciemment les mettre à l'envers à un moment ou à un autre. Faites le tri, on en revient toujours à ça, hein, de faire du tri, de s'adapter aux circonstances et de faire du tri dans ce qui n'est pas intéressant. On en revient à ce 8 de coupe. Faire du tri pour s'adapter à la situation, parce que la spirale ascendante, c'est à vous de l'initier. L'univers, il vous offre les ressources, hein, c'est pour ça qu'on a ces ronds autour des œufs. Parce que l'univers, il offre les ressources pour enclencher des spirales ascendantes. Mais encore faut-il prendre les décisions adaptées au moment nécessaire. The Fates, qui est à l'envers. Attention, il y a des fausses offres ici. Il ne faut pas laisser les peurs prendre le dessus, il faut vraiment lâcher prise. Il ne faut pas laisser l'inquiétude, parce que il y a des offres trompeuses. Donc il faut être... Ici, on a vraiment une voie positive. Ici, on a une voie qui est négative, qui a plus de difficultés. Parce qu'ici, la réflexion amène à s'adapter. On fait le ménage. On fait le ménage pour se concentrer sur l'essentiel. Dans Clean It Up, il y a un lâcher-prise. Tout le monde ne va pas être capable de le faire. Parce qu'ici, il y a des offres trompeuses. Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif à ce qui vous est offert et à ce que vous voulez en faire. Et là, maintenant, je le fais. Je vais prendre un autre jeu. Quel autre jeu je vais prendre? 2 cartes qui ont sauté. No Place Like Home, Never Ending Story. C'est ces inquiétudes-là. C'est cette impression que passer à l'action va être difficile. C'est 3 de bâton, 3 d'épée. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de marche arrière ici. Beaucoup de personnes qui ne se sentent pas capables alors que c'est possible.
faut faire son choix en toute intégrité. Il faut faire le choix auquel vous croyez, vous laisser aller dans le courant. Mais le résultat, il faudra juste l'accepter. Il faudra l'admettre. Il faudra admettre que c'est ainsi. Ici, on a à nouveau cette dynamique. On fait une offre. On fait une offre, quelle qu'elle soit. Et une fois que cette offre est faite, il s'agit seulement d'attendre le résultat. Pour certains, il y aura. Mais la dame au miroir dit que certains n'obtiendront pas la réponse. On a des énergies qui ont beaucoup évolué là tout d'un coup. Très bien, les réponses seront celles de l'univers. Concentrez-vous vraiment sur ce que vous vous entendez voir venir dans votre vie. Parce que la roue, elle tourne. Parce que la roue, elle tourne, et plus vous serez concentré sur ce que vous voulez attirer, et plus vous l'attirerez. Mais si vous n'êtes pas attentif, si vous ne suivez pas le courant, vous allez subir les événements. Vous n'allez pas pouvoir orienter la barque vers le port que vous désirez atteindre. Et vous irez dans le port. On ne sait pas trop lequel, en fait, finalement. Il y a quelque chose qui est profondément différent. Mercredi va être une journée intéressante. Il faudra croire en soi. Il faudra écouter, j'ai envie de dire, son instinct. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie et la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui, sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Très bien. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.